Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonjour, suivant le temps qu'il fait là où vous êtes. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John E. Teleto Ministry. Je suis votre partenaire habituel et de tout temps de prière. Votre partenaire de prière de tout temps. Amen. La Bible le dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il est écrit 3 simples mots. Priez sans cesse. Et c'est dans cette application de cette parole que nous sommes en train de continuer aujourd'hui, encore maintenant, notre prière de guerre. Et aujourd'hui, notre sujet de prière est ce que j'ai appelé prière pour faciliter les visas et documents de voyage. C'est faciliter l'obtention de visas, de documents de voyage et même les visas. Peu importe vers quel pays vous devez voyager. Jésus est le même. Dieu, suivant le psaume 24, verset 1, il est le maître du ciel, maître de la terre, maître des êtres humains qui vivent sur la terre. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui pour votre voyage. Alors, c'est la prière le plus souvent, nous sommes sans ignorer que demander le visa, chercher même le document de visa, avoir l'autorisation que vous allez voyager d'un pays à un autre, suivant les lois de la terre, mais pas aussi évident. Parce que le Seigneur est là et Satan est là. Quand il sait que vous avez peut-être obtenu le laisser-aller du ciel pour voyager, Satan cherche toujours aussi à vous retenir. C'est pour ça que notre prière aujourd'hui, c'est prière pour faciliter l'obtention des documents de voyage et autorisation de voyage, c'est-à-dire les visas. Regardons un peu ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 4. Ce que Dieu nous dit par rapport à ce dossier-là. Ésaïe chapitre 40, verset 4. Il est écrit: toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux seront aplanis. Donc la Bible dit ici très bien que toute vallée des problèmes qui entourent votre obtention de visa sera comblée. Toute montagne qui vous écarte de l'obtention, tous les problèmes montagnes qui durcissent l'obtention de votre visa, de vos documents de voyage, toutes les collines qui entourent cela, le Seigneur aujourd'hui va les abaisser. Ce qui est tortueux pour obtenir le visa, pour aller dans ce pays dont vous voulez partir là. Ce qui est tortueux sera aujourd'hui redressé quand vous priez. Les endroits rocailleux
les endroits rocailleux qui entourent l'obtention de visas et de documents de voyage, ces endroits rocailleux, aujourd'hui, pendant que vous priez, seront aplani. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni montagne, ni vallée, ni chemin tortueux, ni route accidentée, aucun obstacle, papa, maman, frère et soeur, ne peut entraver un véritable pèlerinage qui a reçu l'autorisation de Dieu lui-même. Frères et sœurs, papa, maman, vous avez le droit d'ordonner que le bulldozer céleste, Dieu lui-même, donc de commander que le bulldozer céleste détruise tout obstacle à votre percée. Votre percée peut-être que vous voulez voyager. Et au même moment, vous pouvez appeler aujourd'hui que les anges vous acheminent à l'aéroport. Vous ayez d'autres documents. Les anges vous acheminent. Les anges sont avec vous pendant que vous voyagez même. Pour faciliter votre déplacement. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, il est écrit: je vais faire une chose nouvelle. Pas une chose ancienne, une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ça veut dire que lui, il a commencé. C'est-à-dire que si c'est lui qui vous a dit de voyager d'un point à un autre, c'est la seule condition. S'il vous a dit de voyager, si Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si vous a dit de voyager, alors, à ce niveau-là, il va aujourd'hui faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ça veut dire que c'est déjà sémé. Ésaïe 43, verset 19, ça continue. Ne la remarquerez-vous pas. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre les fleuves dans les endroits arides. Papa, maman, frère et soeur, tu ne vois pas une impossibilité? Dieu, impossibilité qui est humaine, et Dieu rend l'impossible possible. La seule chose, ce voyage, ce déplacement, ce voyage que vous êtes en train de vouloir faire là, ce voyage que vous faites, fait-il partie de la volonté de Dieu pour votre vie? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne doit pas le permettre. Il va rendre ça il va rendre ça comme le voyage que Jonas a pris quand Dieu ne voulait pas. Rendre cela très rocailleux, très compliqué. Donc, ce voyage que vous faites, fait-il partie de la volonté de Dieu pour votre vie? Première question. Est-ce que le voyage que vous voulez faire, est-ce que cela glorifiera Dieu ou bien ça va te glorifier? Si ça glorifie Dieu, oui. Si ça va te glorifier, ça va encore entrer à la chose de Jonas. Du livre de Jonas. Parlant de ce voyage que vous voulez faire là, comme vous voulez avoir le visa et le passeport, qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que Dieu vous dit d'aller dans le pays là que vous voulez partir? Papa, maman, frère et soeur, si la réponse à ces questions, toutes ces questions est oui, alors aujourd'hui, nous allons nous rassembler aujourd'hui pour prier. Mais si c'est non, ne perds pas ton temps. Il ne peut pas soutenir ce que lui il ne veut pas. Alors, si la réponse à toutes ces questions est oui, alors prions maintenant avec violence. Et voyons Dieu, nous allons voir aujourd'hui comment Dieu va éliminer tous les obstacles, éliminer toutes les pierres d'achoppement sur votre voyage, sur l'obtention de visa, l'obtention de passeport. Lorsque Dieu dit, par exemple dans Ésaïe 43, 19, il dit qu'il va tracer un chemin en plein désert et mettre les fleuves dans les endroits arides. Lorsque Dieu dit qu'il va tracer un chemin, Dieu veut simplement te dire, toi et moi,
qu'il va gérer toutes les situations possibles. Les situations impossibles même de ton voyage. Quand il dit oui, rien ne peut être un obstacle. Dieu va gérer toutes les situations impossibles qui entourent ton déplacement, ton voyage. Et Dieu va commencer à tout façonner et recréer jusqu'à ce qu'il y ait un chemin pour vous. C'est-à-dire que Dieu va là où tout est impossible. Le désert, il n'y a pas l'eau. Dieu va tracer un chemin en plein désert. Personne n'aimera voyager dans un désert où tu vas avoir soif et tu peux tomber dans la boue mourir. Mais Dieu dit qu'il va tracer un chemin. Il dit qu'il va mettre le fleuve dans les endroits arides. C'est qu'il va rendre l'impossible possible dans ton voyage s'il a dit oui. Donc nous sommes en train de prier ici avec la condition qu'il a accepté que vous voyagez. À ce niveau-là, il va rendre tous les impossibles possibles. Il va recréer même ce qui n'existe pas pour vous faire avancer. Le Dieu qui a tracé un passage, une voie rapide et facile pour les Israélites à travers la mer Rouge, vous ouvrira aujourd'hui un passage facile, une voie facile, si vous priez aujourd'hui avec foi. Rappelons-nous la Bible, la parole de Dieu qui dit, Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore, dans Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, dans toutes tes démarches d'obtention de visa, d'approbation de visa, de passeport, tu seras vainqueur. Parce que Jésus t'a aimé. Ce n'est pas toi qui l'as aimé au départ, c'est lui qui t'a d'abord aimé. Et dans toutes ces choses-là, tu seras toujours plus que vainqueur. Par celui-là qui t'a aimé, qui nous a aimés. Il nous dit encore dans le psaume 55, 16, il dit, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Aujourd'hui, tu vas crier à Dieu. Et l'Éternel va te sauver. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, la Bible, maintenant, tu vas fermer, tu vas maintenant appeler Dieu. Le Seigneur, tu vas appeler la miséricorde de Dieu pour ta vie. Afin d'entrer maintenant, après quoi nous allons entrer dans la prière. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Âme soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Acceptez-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens
Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, là où tu es maintenant, si tu as déjà même le passeport, ou bien n'importe quel papier même qui concerne le voyage, tu en as besoin de cela et tu dois arrêter. Amen. À un certain moment, je vais te demander de lever au ciel, nous allons prier ensemble. Mais ce passeport près de toi, ou bien c'est pour toute ta famille, mets les passeports des familles près de toi. Et avant ça, mets ça un peu loin, ne salis pas. Et tu vas mettre l'huile d'onction sur ta tête. Mets l'huile, avale un peu une cuillerée à café d'huile d'onction. Mais s'il y a les enfants qui sont en train de dormir, et même si les enfants là vont aussi voyager, ou bien les gens qui vont voyager, donne-leur aussi d'huile d'onction pour qu'ils avalent. Amen. Et maintenant, tu reviens maintenant. La Bible dit très bien, si tu as mis l'huile d'onction en toi, prends avec une cuillère à café, tu prends l'huile d'onction, tu rinces bien ta bouche et tu avales très bien. Amen. Et maintenant, la Bible dit, dans Job chapitre 22, verset 28, il est écrit, tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Frère, papa, maman. Maintenant, la Bible nous dit dans Job 22, 28, il dit que aujourd'hui, tu vas prendre les décisions. Ce qui fait que, ce que tu vas dire, le Seigneur va honorer ce qui va sortir de ta propre bouche. Et il va faire cela. Il a dit que tu vas prendre une décision aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas sortir des décrets comme un président. Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu vas sortir tes décrets maintenant. Je vais dire, tu vas répéter. Il faut que cela sorte de votre propre bouche. Tu vas prendre des décisions et tu vas voir ce que tu as dit aujourd'hui se concrétiser. Et la lumière brillera sur tes chemins. Ce que tu vas dire va provoquer la lumière dans tout ton voyage, dans tout ton visa, dans toutes tes choses, du départ comme à l'arrivée. Ferme la bouche, ferme les yeux, crie maintenant à haute voix. Et répète avec moi, mot à mot. Je vais le dire une seule fois. Crie ainsi. Tout conseil des méchants contre moi sera sans effet au nom de Jésus. Pour moi, Dieu fera abondamment au-delà de tout ce que je demande, de tout ce que je cherche, de tout ce que je désire et de tout ce que je pense. Par la puissance qu'il fait agir en moi au nom de Jésus. Comme il est écrit, je serai une couronne de gloire dans la main de Dieu, un diadème royal dans la main de mon Créateur. Je suis comme une lumière éclatante. La lumière de Dieu est en moi. La parole de Dieu a fait de moi une muraille d'airain. Une muraille d'airain. A-I-R-A-I-N. La parole de Dieu a fait de moi une muraille d'airain. Une ville forte. Un pilier de fer. Ma présence épouvante l'ennemi. Il tremble. Ressent de grandes souffrances. Telles les douleurs de l'enfantement. Au nom de ma voix que le Seigneur a rendue puissante. Je reprends. Il tremble.
ressent de grandes souffrances telles les douleurs de l'enfantement. Au son de ma voix que le Seigneur a rendue puissante. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions et même mon voyage dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. S'il y a quelque chose que le diable retient encore contre moi, s'il y a quelque chose que le diable retient encore contre moi, pour bloquer mes pensées, pardonne-moi et purifie-moi par ton sang. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie et dis ceci. J'écrase et je détruis complètement tous les obstacles et barrières contre mon voyage. Au nom de Jésus. J'écrase et je détruis complètement tous les obstacles et barrières contre mon voyage. Au nom de Jésus, j'écrase et je détruis complètement tous les obstacles et barrières contre mon voyage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que les sorciers quittent, pour qu'ils ne t'empêchent pas, pour qu'ils ne retardent pas ton visa. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie ainsi. Que tout réseau satanique conçu contre mes percées soit démantelé au nom de Jésus. Que tout réseau satanique conçu contre mes percées soit démantelé au nom de Jésus. Que tout réseau satanique conçu contre mes percées soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que partout où on voit tes papiers, on te donne le visa vite. Donc, tu vas prier pour la faveur de Dieu. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie ainsi. Ô Seigneur, que l'esprit de faveur et de bonne volonté soit sur moi partout où je vais. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'esprit de faveur et de bonne volonté soit sur moi partout où je vais. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'esprit de faveur et de bonne volonté soit sur moi partout où je vais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens qui ne veulent pas que tu voyages là, les yeux sataniques qui te surveillent partout là et qui ne veulent même pas que tu aies ton visa là, qui veulent t'enfermer là, ferme les yeux maintenant et crie ainsi. Flèche de feu. Tu vas envoyer la flèche pour toucher les yeux. Flèche de feu. Arrache maintenant les yeux de tout agent. Les agents. Flèche de feu. Arrache les yeux de tout agent qui surveille les affaires de ma vie au nom de Jésus. Flèche de feu. Arrache les yeux de tout agent. A-G-E-N-T. Qui surveille les affaires de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ceux qui manipulent là, ceux qui vont
te jongler pour retarder ton visa. Dis ceci. Je retire mon nom et mon adresse du contrôle des manipulateurs sataniques au nom de Jésus. Je retire mon nom et mon adresse du contrôle des manipulateurs sataniques au nom de Jésus. Je retire mon nom et mon adresse du contrôle des manipulateurs sataniques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que les anges du Dieu vivant roulent la pierre. Que les anges du Dieu vivant roulent la pierre qui bloque mes percées financières, mes percées physiques, mes percées spirituelles, au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent la pierre qui bloque mes percées financières, mes percées physiques, mes percées spirituelles au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas que tu aies ton visa là, qui ne veulent même pas que tu aies l'argent pour voyager avec là, dis ceci. Que Dieu se lève. Ferme les yeux. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant et dis ceci. Il y a trop de gens qui sont là en train de te troubler. Te troubler dans... Tu veux... D'autres disent que non, voyage d'abord dans tel pays. Non, voyage dans tel pays, après tu vas dans tel pays. Non, voyage au contraire. Il y a trop de choses. Il y a les mauvais esprits qui se déguisent aussi dans tes frères, tes amis, tes proches pour te troubler. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tous les mauvais esprits qui se déguisent pour me troubler, tous les mauvais esprits qui se déguisent pour me troubler, je vous paralyse maintenant au nom de Jésus. Fermez les yeux. Je vous paralyse maintenant au nom de Jésus. Je vous paralyse maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander la faveur de Dieu pour que les gens même qui ne te connaissent pas, partout où tu te trouves, qu'on te donne la faveur, qu'on t'aide. Crie ainsi. Par ta faveur, ô Seigneur, par ta faveur, ô Seigneur, les gens que je ne connais pas me serviront au nom de Jésus. Par ta faveur, ô Seigneur, les gens que je ne connais pas me serviront au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que le Seigneur peut remplacer même un directeur s'il faut favoriser son enfant préféré, sa brebis préférée, dont le Seigneur peut changer même quelqu'un dans un bureau. S'il faut qu'elle te favorise, à ce niveau-là, ferme les yeux et crie ainsi. Ô Seigneur,
fait qu'une substitution divine se produise. Si c'est ce qui me fera avancer, au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais qu'une substitution divine se produise. Si c'est ce qui me fera avancer, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je rejette l'esprit de la queue et je revendique l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je revendique l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je revendique l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je revendique l'esprit de la tête au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens, peut-être, tu peux mettre des dossiers et les gens qui pensent mal de toi peuvent chercher à faire que on enlève tes dossiers ou bien on ne te donne pas le visa ou bien on retarde tes choses. Pour cela, alors, prie ainsi. Ferme les yeux et crie ainsi. J'ordonne que toutes les mauvaises pensées plantées par le diable dans l'esprit de quiconque contre mon avancement soient brisées en morceaux au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les mauvaises pensées plantées par le diable dans l'esprit de quiconque contre mon avancement soient brisées en morceaux au nom de Jésus. Soient brisées en morceaux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que si tes dossiers sont dans un bureau pour le visa ou bien pour ton passeport, le Seigneur peut, si le Seigneur a approuvé que tu voyages et qu'il t'aime, tu es correct avec lui. Alors, le Seigneur peut aller même jusqu'à transférer les gens, supprimer certains postes, faire à tout prix qu'on change certains directeurs même, juste pour avancer son plan qu'il a sur toi, pour que tes dossiers marchent. Pour cela, alors, ferme les yeux et crie ainsi. Ô Seigneur, transfère, supprime ou change tous les agents humains qui sont déterminés à arrêter mon plan au nom de Jésus. Ô Seigneur, transfère, supprime ou change tous les agents humains qui sont déterminés à arrêter mon plan au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois avoir de la même manière que Daniel avait reçu l'onction pour exceller au-dessus de ses contemporains. Dans le livre de Daniel, toi-même, tu as besoin de l'onction pour exceller, onction d'excellence, pour qu'on choisisse tes dossiers et qu'on fasse ça vite. Dis ainsi, ferme les yeux, crie ainsi. Je reçois l'onction pour exceller au-dessus de mes contemporains au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour exceller au-dessus de mes contemporains au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour exceller au-dessus de mes contemporains au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Mets maintenant la pause sur ta prière maintenant et tu vas aller parler en langue 7 minutes avant de retourner. Et je t'attends. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc chapitre 16.
Ils parleront de nouvelles langues. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Vous pouvez le vérifier. Parlez en langue maintenant. Vous avez besoin des Écritures. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les choses qui sont en toi, qui sont trop faibles, ça te rend faible de telle sorte que tu peux aller à l'entretien pour obtenir le visa et dire des choses qui peuvent encore te condamner. Ferme les yeux encore et tu dis ceci. Seigneur, aide-moi à identifier et à détruire toute faiblesse en moi qui peut entraver mon avancement au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à identifier et à détruire toute faiblesse en moi qui peut entraver mon avancement au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à identifier et à détruire toute faiblesse en moi qui peut entraver mon avancement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas l'homme fort qui ne veut pas que tu aies le visa, qui ne veut pas que tu aies aussi un passeport, qui ait le visa, qui ne veut pas faciliter ton voyage jusqu'à ce que tu ailles et rentres là. Tu vas, comme David avait frappé sur le front de l'homme fort, il est tombé, il est mort là, à gauche de Goliath là. Tu vas frapper aussi l'homme fort de ton, qui bloque ton avancement, il va tomber et mourir. Ferme les yeux alors, crie ainsi. Tout homme fort qui bloque mon avancement, tout homme fort qui bloque mon avancement, tombe et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort qui bloque mon avancement, tombe et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort qui bloque mon avancement, tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Maintenant, tout l'amende, le mandat pour mettre en fuite tous tes ennemis, les ennemis de tes percées, tu vas demander à Dieu qu'il mette sur toi maintenant un habit, une mande, un mandat pour que tu mettes en fuite tous les ennemis de tes percées. Crie ainsi, ferme les yeux. Je reçois le mandat de mettre en fuite tous les ennemis de mes percées au nom de Jésus. Je reçois le mandat de mettre en fuite tous les ennemis de mes percées au nom de Jésus. Je reçois le mandat de mettre en fuite tous les ennemis de mes percées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas ne dire absolument rien. Ferme les yeux, mais ne dis rien. Nous allons appeler le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Et à ce niveau-ci maintenant, tu vas mettre tous les passeports devant toi. Tu vas mettre tous les passeports devant toi. Devant toi, ça peut être tous les passeports, ça peut être les gens qui vont voyager dans ta famille. Ton passeport et le passeport de tes enfants, ou bien les papiers que tu as devant toi pour demander le visa, les documents que tu veux que tu as d'établir pour demander le visa. Mets tout ça devant toi. Mets tout ça là devant toi. Tu peux mettre en main, ou bien tu peux mettre même sur la table devant toi. Tu fermes maintenant les yeux. Ne fais pas qu'il y ait des crachats qui tombent sur les papiers là, ou bien les passeports. Ou bien que tu ne permets pas que tu vomisses sur tes papiers. Mais un peu là où si quelque chose se passe, ça ne doit pas salir les documents officiels là. Mais que cela soit vu de Dieu. Maintenant là, ferme les yeux, ne dis rien. Ne dis même pas que Amen. Nous allons appeler le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Certainement, il nous répondra par le feu. On va l'appeler pour ce problème de visa là. Pour ce problème de transport, de voyage à l'étranger là.
Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mes remerciements, mon frère. Maintenant, nous allons maintenant aller, les problèmes qui entourent souvent les visas, nous allons aller maintenant un à un. On va faire la prière. Je vais répéter ça une seule fois. Il faut que ça sorte de ta propre bouche. Parce que ton Dieu t'attend. Il faut que ça sorte de ta propre bouche. La Bible nous avons dit très bien que tu as tes résolutions répondant de succès. Ça veut dire que tu as dit des choses et tu vas voir cela accomplir. Je suis là pour mettre la parole dans ta bouche, que ça sorte de ta bouche maintenant pour que tu pries. Allons-y maintenant, fermez les yeux et je vais dire ça une seule fois. Il y a beaucoup de qualités d'esprit qui paralysent le plus souvent. Quand quelqu'un veut prendre un papier, un visa, il y a les qualités d'esprit même dans la famille, ou bien à l'ambassade, ou bien quoi que ce soit. Il y a beaucoup. Et je vais les répéter à haute voix. Et tu vas, sois très concentré. Évite la distraction. Parce qu'il faut que ça sorte de ta propre bouche. Amen. Allons-y. Je paralyse tout esprit d'antagonisme démoniaque au nom de Jésus. La lutte des démons autour de tes papiers. Maintenant, tu veux voyager, mais il y a un conflit. Les gens ne veulent pas que tu voyages, ta famille, telle chose, je vais voyager avec telle chose. Les conflits. Ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de conflit au nom de Jésus. Maintenant, on te donne le visa, mais on te dit qu'il faut que tu apportes telle chose. Mais ceci est périmé. Ceci, cela, c'est les succès marginaux. Mais tu as besoin d'un succès total. Ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de succès marginal au nom de Jésus. Les gens qui sont en train de donner les mots sataniques pour que tu ne voyages pas, ou bien que tu voyages, tu ne rentres pas là, ou bien les paroles maléfiques que toi-même tu es en train d'ouvrir, que tu dis tous les jours pour te maudire, que tu dis aussi même sur les enfants, et les enfants disent aussi sur toi, ou bien que ton mari dit aussi sur toi. Maintenant, tous ces esprits-là, ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de paroles maléfiques au nom de Jésus. Il y a aussi le fait de voyager avec des personnes que Dieu ne t'a pas demandé de voyager avec eux. Ou bien que l'esprit de malchance dans ta vie. Tu dois paralyser l'esprit de mauvais pied et paralyser aussi l'esprit de malchance. Les mauvais pieds, c'est les mauvaises personnes qui sont dans ta vie. Et qui vont rendre l'obtention de ton visa très difficile. Dis ceci. Je paralyse tout esprit de mauvais pied. Tout esprit de malchance. Au nom de Jésus. Maintenant, tu es confus. Tu ne sais pas s'il faut voyager, aller dans un pays avant de quitter un pays, aller dans un autre encore avant de passer là-bas. Donc, il y a trop de choses dans lesquelles tu es confus. La confusion. Ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de confusion au nom de Jésus. Tu es en train de voyager. Tu veux voyager. Mais la personne avec qui tu causes beaucoup plus concernant ton visa, c'est la personne même que l'esprit qui est dans lui est en train de retarder ton visa. Ou bien de faire que tu ne t'en sortes pas. Ce sont des collaborateurs maléfiques. C'est les gens avec qui tu collabores. Mais c'est en fait, eux-mêmes peut-être ils ne savent même pas. Mais l'esprit qui est dans eux sont en train de lutter pour freiner tes percées. Ferme les yeux et crie ainsi. Je paralyse tout esprit de collaborateur maléfique au nom de Jésus. Peut-être qu'au moment où tu en as de demander le visa,
l'officier de l'immigration au moment de te poser une question. Tu te sens toujours comment? Tes pensées sont toujours vides. L'esprit est toujours vide. Tes pensées vont... c'est un peu comme si à l'intérieur, d'autres fois, quand tu es à l'intérieur, même là, tu ne réfléchis plus. C'est quand tu sors, d'autres fois que tu dis, mais pourquoi mes pensées étaient même comme ça? Ça, c'est des esprits, des pensées vides. Des esprits qui vident les pensées. Au moment où tu es en train de vouloir prendre le visa, ça vient, ça vide tes pensées pour te mettre dans l'erreur. Ferme les yeux et crie ainsi. Je paralyse tout esprit de pensée vide. Au nom de Jésus. Dis encore ceci. Je paralyse tout esprit d'engourdissement mental. Au nom de Jésus. Tu peux aussi arriver devant l'officier de l'immigration. Maintenant, il y a l'échec de ta... C'est que ta mémoire maintenant, c'est un peu comme si ta mémoire ne marche plus. Tu es troublé et tu ne te retrouves plus. C'est ça qu'on appelle l'échec de mémoire. Parce que c'est toutes ces choses que les sorciers font. C'est pour ça que j'ai dit que tu dois mettre l'huile d'onction d'abord sur ta tête, ta bouche et tous les jours. Ainsi. Va, ferme tes yeux et dis ceci. Tu dis ceci. Je paralyse tout esprit d'échec de mémoire. Au nom de Jésus. Toi, peut-être tu as fait la demande de ton visa. Une demande que normalement, un visa qu'on donne au trop après une semaine. Ta part ne fait que retarder. On ne sait pas pourquoi on retarde. Pour les gens, ça passe bien, mais ta part ne fait que retarder. C'est les retards démoniaques. Ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de retard démoniaque au nom de Jésus. D'autres fois, tu peux partir à l'ambassade là. Ou bien c'est l'ambassade du pays où tu veux partir. On te pose certaines questions. Tu ouvres ta bouche, tu donnes des erreurs qui peuvent te coûter beaucoup. De telle sorte que même peut-être tu ne voyageras plus jamais par exemple par une ambassade. Donc il y a l'esprit des erreurs coûteuses. Esprit d'erreur. Ferme les yeux et crie ainsi. Je paralyse tout esprit d'erreur coûteuse. Au nom de Jésus. Peut-être que tu es en train de demander le visa. Et tu veux voyager ainsi là. Mais les gens avec qui tu marches, tes proches collaborateurs, tes proches disciples, sont des Judas. C'est des disciples sataniques. C'est des disciples maléfiques. Tes proches que tu as, que tu crois même que non, comme c'est ma femme, comme c'est mon mari, comme c'est mon enfant, en réalité, c'est des disciples maléfiques. Ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de disciple maléfique dans ma vie, au nom de Jésus. Ferme. Tu peux être en train de vouloir voyager ainsi. Et tes dossiers sont déposés là à l'ambassade. Et au moment où on veut, les gens sont en train de délibérer pour voir s'il faut te donner le visa ou pas. Il y a toujours des gens d'autres personnes qui viennent, ils donnent des opinions démoniaques qui permettront à ce que tu n'aies pas le visa. Ferme les yeux alors et prie ainsi. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors prie ainsi. Je paralyse tout esprit d'opinion démoniaque contre moi. Au nom de Jésus. Peut-être que tu as envie de demander le visa comme ça là. Et le plus souvent, même tes amis
les gens te posent par exemple toujours des questions par rapport à ce visa-là, mais des questions qui ne t'aideront pas. Que si tu réponds à ces questions-là directement à eux, ça va te détruire. C'est-à-dire que on te pose des questions autour de ton visa, de ton voyage là. Des questions que si tu réponds en réalité, tu exposes ta vie, tu exposes les chances d'avoir ce visa-là seront moindres. Parce que Satan va... les gens qui te posent ces questions-là sont à l'intérieur d'eux, c'est des Judas. Donc, ce sont des questions qui ne t'aideront pas. Et ces questions-là qui ne t'aideront pas, ces esprits des questions-là doivent être paralysés. Ferme les yeux et dis ceci. Je paralyse tout esprit de questions non rentables contre ma vie. Au nom de Jésus. D'autres fois aussi, les gens sont en train des gens pourront te poser des questions. Amener à ce problème de demande de visa des problèmes controverses. Les controverses qui entourent cette demande de visa-là. C'est les controverses. Les choses que ça n'aura ni terminé que tu ne peux pas résoudre de toi-même. Ferme les yeux, crie ainsi. Je paralyse tout esprit de controverse non rentable contre moi. Au nom de Jésus. Maintenant là, au moment où tu vas partir pour demander le visa, il ne faudra pas que tu ailles là-bas au moment de visa. On cherche à te coincer. On t'amène à dire des choses et on ressort d'autres logiques qui pourront faire à ce que tu n'aies pas le visa. Ou bien t'amener à faire des interviews où tu vas rater l'interview. C'est ça qu'on appelle les interviews non rentables. Et c'est ça qu'on appelle encore les logiques démoniaques. C'est-à-dire que pourquoi ton nom, sur la page, il y a l'accent sur un mot, et sur l'autre page, il n'y a pas l'accent. Ce sont les logiques démoniaques. Les interviews non rentables. Ferme les yeux, crie ainsi. Je paralyse tout esprit de logique démoniaque et d'interview, d'entretien non rentable au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit de logique démoniaque et d'entretien non rentable contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement à cause de mes prières contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille, à cause de mes prières, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières-ci aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières-ci aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, papa, maman, frères et sœurs, dis maintenant 7 fois Hosanna. 7 fois Hosanna pour la victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Tu vas dire ceci. Papa, maman, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre prière. Pendant toute la journée, le plus souvent, arrête ton passeport ou bien les documents que tu as pour ce visa-là. Arrête cela. Et quand tu lèves ça en haut, chaque fois, tu dis, tu lèves ça en haut, tu parles en langue.
en levant en haut. Tu parles en langue 30 minutes. Tout le temps que tu es en train de vous demander des visas. Et fais ces prières-ci le plus souvent régulièrement pour faciliter l'obtention de ton visa. Le Dieu d'Élie qui répond par le feu, il n'a pas changé, il demeure le même. Il va te répondre, il va faciliter. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y maintenant, parle en langue. Parle en langue maintenant, 30 minutes.